Des rues pavées, voilà ce que veulent les habitants de Bwiza et de Buyenzi, deux quartiers périphériques de Bujumbura, la capitale du Burundi. Les communes Bwiza et Buyenzi constituent les plus anciens foyers de peuplement de la capitale. Dans ces communes, la population estimée à 100 000 habitants vit dans une grande pauvreté. Une seule route pavée traversait la commune Bwiza du sud au nord. Les autres routes étaient en terre battue, sans canalisation, avec pour conséquence une évacuation difficile des eaux usées. C'est dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population que le gouvernement du Burundi, en 2006, a opté pour l'approche participative, demander à la population ce qu'elle avait comme besoin prioritaire, et la population a choisi l'assainissement de leur quartier et la création d'emplois. Pour mener à terme ce projet, le gouvernement de Burundi a sollicité l'appui de la Banque africaine de développement, qui a dans ses objectifs, entre autres, la protection sociale et la réduction de la pauvreté en Afrique. La politique, disons, d'appuyer les pays membres régionaux de la Banque a réduit la pauvreté au niveau des populations, avec un objectif spécifique qui est celui de créer les emplois. Vous voyez, bâtir une route pavée, ça crée des emplois non seulement au niveau du pavage, mais depuis la taille jusqu'au posage, et puis au niveau également au niveau des quartiers qui sont pavés. Dans ce cadre, nous avons privilégié cette méthodologie pour d'une part favoriser cette création d'emplois au niveau d'un pays qui sort d'une crise, d'une longue crise, où les populations pauvres ont besoin, je dirais, d'un emploi rémunérateur pour essayer d'améliorer leurs conditions. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, comme vous voyez, les quartiers qu'on a visités sont des quartiers périphériques, très pauvres, avec une forte densification au niveau des quartiers. Et donc, l'objectif qui était visé également, c'était non seulement faciliter l'assainissement du milieu, améliorer les conditions de vie, mais surtout permettre l'accès. Parce que ce sont des zones difficiles d'accès pendant la saison pluvieuse. Les voitures ou les taxis ou alors tous les moyens de transport n'avaient pas facilement accès à la zone. Et donc nous nous sommes dit qu'en faisant la création d'emplois, en facilitant l'accès et surtout en améliorant les conditions de vie au niveau des populations, on pouvait véritablement changer quelque chose dans les quartiers. Et on le voit, bon, vous avez pu interroger les riverains, vous avez pu interroger les petits entrepreneurs. Il y a quelque chose qui a changé au niveau de leur vie quotidienne, non seulement en termes d'approvisionnement, mais en termes d'accès, mais surtout également l'environnement global qui a changé au niveau de leur quartier. Le pavage est un moyen qui, à travers des techniques de haute intensité de main-d'œuvre, générait beaucoup d'emplois. Et dans une situation de pauvreté maximale, c'est vraiment un outil efficace pour lutter contre la pauvreté. Le pavage des routes a été le moyen choisi pour améliorer les conditions de vie de la population dans les deux communes. L'Agence burundaise de travaux d'intérêt public a apporté sa pierre à l'édifice en pavant plus de 9 km dans les communes Bwiza et Buyenzi. Le but de ce travail n'est autre que celui de contribuer à rehausser les maigres revenus de la population et de participer à l'amélioration de la salubrité. L'impact sur le plan de la création d'emplois, c'est un impact réel. Nous pouvons signaler que dans le cadre de ces réalisations à Bwiza et à Buyenzi, les emplois créés se chiffrent aux environs de 500 000 hommes-jours, ce qui est quand même très significatif. Aujourd'hui, la population est très contente de l'ouvrage. Les rues sont propres, les enfants jouent dans les rues car ils ne craignent plus de se salir avec de la boue. La circulation y est intense grâce à l'absence de nids de poules, ce qui est un atout pour les gens qui exercent plusieurs activités tout au long de ces rues. Des boutiques sont nouvellement ouvertes et les clients affluent. J'ai vu que la rue était belle. Avec ce beau pavé, j'ai décidé d'ouvrir une bijouterie ici. Avant, j'avais mon magasin en ville. Les gens qui venaient des Rohero ou des centres-villes dans leur voiture, quand ils voyaient de la boue partout ici, ils ne pouvaient pas s'arrêter pour faire réparer leurs chaussures. Ils préféraient continuer leur chemin et les faire là où il y a les macadams. Et maintenant, ils viennent jusqu'ici pour nous donner leurs chaussures à réparer. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est un début de développement pour le pays. De mon point de vue, tous les quartiers devaient être pavés. Le pavage a facilité le balayage des rues et le curage des caniveaux. L'eau stagnante a disparu.
Un vaste réseau de canalisation permet une bonne gestion des eaux de pluie et celle des ménages. Néanmoins, la population déplore le cumul d'accidents et réclame la présence des dodanes. Et le ramassage des ordures doit être une des priorités de la mairie de Bujumbura pour permettre aux quartiers de Bwiza et de Buyenzi de prétendre au qualificatif de ville propre. Le pavage a beaucoup amélioré notre condition de vie. Seulement, les chauffeurs roulent à grande vitesse. Les accidents sont devenus très nombreux car les conducteurs ne prêtent pas attention aux enfants qui jouent dans les rues. 15 millions de dollars américains, c'est la somme que constitue le projet que la Banque africaine de développement vient d'approuver ce 24 juin pour la création des emplois dans les provinces du Nord, Ngozi, Kitega et Kayanza. Un pavage de 23 km est prévu dans la vieille ville de Ngozi. Ceci contribuera à l'amélioration des conditions de vie, mais aussi à la création de plusieurs emplois.